Mes vœux le meilleur à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission Angle Saillant. Au cours de cette émission, nous allons recevoir nous recevons trois invités. Il s'agit de Maître Faye Kanza, analyste politique et ancien porte-parole du gouverneur Guibandou Ndungidi lors de la campagne électorale. À qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour également aux téléspectateurs et mes vœux le meilleur pour l'année 2023. Merci. Et toujours à ma droite, nous avons également Maître Léonard Senga, au cadre de l'Alliance pour le changement, au parti cher à Jean-Marc Kabound. Bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et bonne année 2023 à tous ceux qui nous sont chers. Merci beaucoup. Et à ma gauche, nous allons recevoir pour vous également Monsieur Gilles Ntsumbu Lenda, ancien conseiller en communication du gouverneur Atou Matobwana. Après le départ de Nkulunki, il est resté au gouvernorat. Cette fois-là, toujours comme conseiller, mais pour assumer les fonctions du conseiller chargé des questions politiques et conseiller en communication avec Justin Lemba Makosso. Nous lui disons donc bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à mes co-débatteurs, et bonne année et meilleurs vœux pour l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Je crois que cette année est porteuse d'espoir, parce que c'est une année qui va nous amener à l'élection du chef de l'État. Voilà, avec les trois invités, nous allons parler de deux sujets. Le premier, c'est donc la gestion de la province du Congo central depuis l'arrivée du docteur gouverneur Guibandou Ndungidi à la tête de la province du Congo central. Et nous allons également analyser ou sinon réfléchir sur les prochaines élections en République démocratique du Congo. Nous allons accorder la toute première parole au conseiller, l'ancien conseiller en communication et conseiller politique de Justin Lemba Makosso, monsieur Gilles Ntsumbu. Comment trouvez-vous la gestion de la province du Congo central depuis l'arrivée de Guibandou au pouvoir? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons pris notre temps de silence. Il nous appartient maintenant à sortir de notre silence et faire des propositions pour une meilleure gestion, parce que nous avons estimé que depuis que le gouverneur Guibandou est là, il y a des avancées qui sont significatives pour certains angles, et pour d'autres, il y a de petits couacs. Et puisque nous sommes dans une province qui est obligée à être bien dirigée, parce que au regard de la proximité qui nous lie avec Kinshasa, nous subissons l'influence de Kinshasa. Mais je crois que moi, je suis de ceux qui lui accordent sincèrement des chances, parce que c'est un jeune comme moi. Hier, pour être gouverneur de province, pour être ministre provincial, pour être député, il faut avoir dépassé 60 ans. Mais aujourd'hui, déjà à la tête de la province, nous avons eu des gouverneurs qui avaient 50 ans, 60 ans. Mais aujourd'hui, je crois que le docteur Guibandou est dans la quarantaine. Je suis très content parce qu'il y a des actions qu'il a déjà entreprises, comme la construction, le parachèvement de stade Lumumba qui a déjà été en construction. Bien qu'il y a une lenteur qui ne dit pas son nom, il y a un chèque dont le montant n'a pas été rendu public, qui a été émis pour les constructeurs. Mais je viens de voir des images sur les réseaux sociaux qui démontrent que jusqu'à la preuve du contraire, les travaux n'ont pas encore repris. Nous ne savons pas pourquoi, étant donné que nous avons tous vu un chèque être émis pour les comptes de cette entreprise qui doit sous-traiter une autre pour parachever ses travaux. C'est vrai que ce n'est pas pour la totalité, mais ne serait-ce qu'au prorata du montant que l'entreprise a reçu. Nous avons aussi appris, parce que nous n'avons pas vu, qu'il y a des actions qui sont menées dans les différents territoires pour le parachèvement de centres de formation, de centres de santé et des écoles que fait le gouverneur Mbadou a commencé. C'est là où j'ai déploré le manque efficace de communication, parce que lorsque le gouverneur de province se déploie pour que des solutions soient trouvées dans les différentes entités, il faut que la communication suive. Mais malheureusement, cela est resté comme une lettre à la poste. Mais aussi, nous avons vu le gouverneur lancer la bourse d'excellence, ce qui était une très bonne chose pour venir à la rescousse des parents qui ont des difficultés de payer le bénévolat pour des enfants qui pourtant ont très bien réussi aux humanités. C'était une très bonne initiative. Nous avons aussi vu le lancement des travaux pour la construction du marché sud, bien que je
je n'ai pas été d'accord avec cette action parce que cela ne résoudra aucun problème à Matadi. Nous avons des marchés qui causent énormément de problèmes, comme les marchés Mvoadou, les marchés Makak ou les marchés Damar. Donc, aller commencer par le marché sud, pour moi, était une action qui cachait donc l'arbre qui cache la forêt. Mais aussi, nous avons vu le curage de la rivière Kalamou. Jusqu'à la preuve du contraire, nous n'avons pas de plainte criante pour la ville de Boma. On estime que c'était une bonne action, mais il faut qu'on nous dise où nous en sommes, quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des entreprises qui mènent cette action. Parce que nous savons que c'est le mois de février, le mois de mars, où il y a de fortes pluies que la rivière déborde. Mais pour l'instant, excusez-moi, ce sont de quelques actions que nous avons pu voir, mais ce qui ne nous a pas arrangé parce que jusqu'à la preuve du contraire, le bilan, on ne peut pas parler en termes de bilan. Moi-même, je suis financier, je sais quand est-ce qu'on parle du bilan. Exactement. Mais si nous pouvons faire une évaluation qui semble être mitigée parce que il y a deux départements où ça n'a pas été. Par exemple, la dernière en date, lorsque on reçoit des chefs de secteur qui sont venus de partout pour des réunions importantes pour la bonne marche de leurs entités, la sensibilisation à l'enrôlement, et qu'au retour, on leur donne que 200 000 francs congolais comme billets, comme restauration, comme logement. Je crois qu'on a craché sur la mémoire de ces responsables des entités territoriales, décentrées et déconcentrées, parce que pour un chef de secteur qui quitte Kimvula, venir à Matadi et qu'on lui donne 200 000 francs congolais, je crois que c'était une insulte. Nous sommes devant notre estimé maître Faye, qui de temps en temps prend position pour les comptes du gouverneur. Je crois que nous ne sommes pas contre cette action, mais nous sommes plutôt en train de mettre un avis pour qu'à la prochaine fois, on rectifie les tirs. Mais aussi, le gouverneur se trouve dans une situation inconfortable. Il a un caillou dans sa chaussure. Le fait pour lui d'avoir accepté tous les champs lui proposés par cette foutue assemblée provinciale qu'on peut jeter dans l'océan ou dans le fleuve, qu'aujourd'hui il se retrouve devant une pléthore qui ne dit pas son nom au gouvernorat. Figurez-vous que le bureau d'études qui hier n'avait que 12 personnes, aujourd'hui a dépassé 60 personnes. Le restaurant que nous avons laissé comme un lieu où on pouvait aller prendre un jus ou un petit biscuit, aujourd'hui les gens se précipitent pour avoir de la place parce que c'est un restaurant plein. Et donc... Restaurant plein en quoi? Mais le restaurant est devenu le bureau. Rempli de gens? Rempli de gens. Aujourd'hui, comme on vient encore de prendre un arrêté où on a encore nommé 15 personnes au bureau d'études, parce qu'il y a même des postes qu'on a dit inventés au gouvernement qui n'existent pas légalement. Quel poste, par exemple? Mais au cabinet déjà du gouverneur, on ne parle pas d'experts. Le cabinet du gouverneur est composé d'un bureau. Pour le cabinet du gouverneur, d'ailleurs, c'est les DIRCAP et les conseillers. Oui. Même le coordinateur du bureau d'études n'est pas au cabinet du gouverneur. C'est un service connexe du cabinet du gouverneur. Mais nous apprenons aujourd'hui qu'il y a des experts qui sont au gouvernorat. Ils sont 3. Nous apprenons qu'à la cellule de presse que vous avez critiqué hier, alors qu'on avait 33 personnes, mais aujourd'hui, on a dépassé 100. Notre enveloppe salariale de l'époque, c'est 843 millions. Aujourd'hui, qui a dépassé 1,3 milliard. Je me dis, pauvre gouverneur, avec le chapelet de belles intentions qu'il a, mais avec cette lourde tâche, vous avez vu hier comment les gens se sont précipités pour aller prendre un poulet, un demi-sac de riz. Et donc, il a de très bonnes intentions, mais j'ai dit la fois passée quelque part que les moyens dont dispose la province ne lui permettront pas de faire quelque chose. Je ne prédis pas un bilan catastrophique. Nous croisons les doigts. Je crois qu'avec les concours de nous tous, on va essayer de faire de bonnes propositions pour qu'on n'aille pas dans des grandes actions, mais plutôt qu'on aille dans les actions qui peuvent lui permettre de faire quelque chose. Merci beaucoup, M. Gilles Ntsumbu. Je prends Maître Léonard Senga au cadre de l'Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Kabound. Quelle analyse faites-vous sur la gestion de la province du Congo central depuis l'arrivée du gouverneur Guy Bandunungi de la tête de la province? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole nous accorder. Je pense que ça ne sera pas la première fois pour que je critique la gestion du gouverneur Guy Bandou. J'ai toujours critiqué sa gestion
Bien qu'au départ, il était vraiment l'oiseau rare qu'on attendait. Guy Bandou était l'oiseau rare qu'on attendait, que malheureusement, depuis l'accession au pouvoir, au gouvernorat, nous croyons que c'est maintenant que nous comprenons que nous avons commis une grosse erreur. Il fallait peut-être laisser Atou Matouboana ou encore Justin Luemba à la place, au lieu de mettre à la tête de la province monsieur le gouverneur Guy Bandou, qui s'est habitué de gérer ces hôpitaux. Lui croyait peut-être que les hôpitaux, la gestion des hôpitaux, c'est la même chose que la gestion d'une province. Et donc vous allez constater avec nous que jusqu'à ce jour, monsieur le gouverneur Guy Bandou est en train de se chercher encore. Il n'a pas encore ce 2 pieds sur terre. Pourquoi nous le disons? Vous allez voir que l'ancien conseiller vient de nous citer pas mal de projets qui sont en cours. Mais ces projets-là, à mon avis, je ne suis pas un ange de malheur, mais je présume que ces projets-là vont souffrir d'exécution. Pourquoi? Pourquoi ça va souffrir d'exécution? D'abord, s'il faudrait parler chantier par chantier, excusez-moi, déjà au départ, là, nous avons fustigeé la construction du marché City, n'est-ce pas? Nous avons fustigeé ces comportements. Ici, pour nous, le meilleur serait de pouvoir... excusez-nous, de pouvoir moderniser le marché Mvoadou tout en évacuant le maman qui vendent les longs de la route. Mais celui-ci va laisser ce marché pour aller construire le marché sud qui n'a plus d'ampleur. Et à mon avis, s'il était bien entouré, malheureusement, il s'est fait taper des experts, mais je me dis jusqu'à ces jours ici, que font ces experts-là? Parce que ce sont ces experts-là qui devaient un peu l'aider afin d'évoluer à ces chantiers. Pour moi, les marchés s'ils pouvaient être servis à autre chose. On pouvait construire des immeubles pour placer les fonctionnaires qui souffrent les logements. Je venais d'être à Lubumbashi, je vis le projet qu'avait amorcé à son temps le gouverneur, comment on l'appelle encore, le métis ici, Moïse Katumbi, merci beaucoup, Moïse Katumbi avait signé un contrat avec une entreprise sud-africaine de construire des immeubles et des maisons, et ces maisons-là sont mises en location ou sinon sont mis à ceux qui veulent les avoir par... ils les donnent par aux fonctionnaires, n'est-ce pas, qui ont des salaires là, à crédit. Donc voilà, on pouvait aussi récupérer cet espace-là au lieu de mettre les marchés, construire des maisons et puis mettre les fonctionnaires qui jusqu'à ce jour sont les uns sont logés par l'IMICA et les autres là ailleurs. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de chantiers comme ça. On vient de nous citer aussi les projets Kirage de l'eau Mbangu à Boma. Kirage des caniveaux, Oui. De la rivière. De la rivière Kalam, voilà. C'est ce chantier ici, moi je me dis aujourd'hui ça serait un peu prématuré de pouvoir évaluer parce que nous attendons la saison B. Donc le mois de février, mars, avril, c'est là où il lui plaît abondamment. Mais déjà aujourd'hui, d'ailleurs nous avons fustigeé au départ de la manière que cette entreprise ici a reçu le marché. On n'a jamais organisé l'offre, comment on appelle ça, on n'a jamais soumis l'offre aux autres entreprises. La passation des marchés publics, ça n'a jamais été fait. Il est allé sélectionner d'une manière singulière cette entreprise pour tirer cette rivière ici. Donc déjà la procédure était biaisée. Mais je me dis déjà avec la pluie qui venait à Boma ici, je pense, il y avait aussi inondation, non? Bien qu'il y a curage. Mais attendons maintenant le mois de février. Donc, bref, je peux dire que jusque-là, sa gestion est calamiteuse. Sa gestion est à problème. Et je ne le vois pas avec également un gouvernement budgétivore comme il se présente là, faire mieux. Sinon, peut-être il fera le dépassement même budgétaire de son institution. Donc, moi, en tout cas... loin de moi d'être un ange de malheur, mais seulement que j'ai l'œil d'aigle.
n'est-ce pas? Je suis en train de voir, j'ai évalué, j'ai dit qu'on ne peut rien s'attendre de lui. Les écoles étaient inventées, construites par ce dernier dans les 10 territoires. Mon cher frère Cirkilo, vous êtes journaliste, vous constaterez que la construction de ces écoles n'est restée que lettre morte. Ça n'a jamais été réalisé. Merci beaucoup. Au moins que nous soyons contredits. Je vais y revenir. Ouais. Je vais y revenir. Merci Maître Faye Kanza, vous y pensez réellement que la gestion de la province du Congo central laisse à désirer aujourd'hui et depuis l'arrivée de Guy Band au pouvoir? Merci pour la question. D'entrée de jeu, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord inviter mon frère, M. Gilles Tsumbu, à retirer ce qu'il a dit tout à l'heure, traiter l'Assemblée provinciale de cette foutue Assemblée provinciale. Je crois que le connaissant, avec un peu plus d'élégance politique, c'est pas vraiment indiqué. Cette Assemblée, elle mérite le respect, toute une considération. Ce sont nos élus, ils ont été élus par la population et ils ont fait leur travail. Ils continuent, nos députés continuent à faire leur travail. Ils méritent respect et que par le langage politique qu'on peut utiliser, ce n'est pas élégant politiquement de traiter l'Assemblée provinciale de cette foutue. Je crois que lorsqu'il prendra la parole, il pourra bien s'exercer à ça. Nous sommes une nouvelle génération politique. On doit éviter à manquer du respect à nos représentants, à nos élus. C'est compris, maître. Répondez à la question. Alors, je voulais d'abord vous parler du bilan, pas même du bilan, mais vous esquisser un peu quelques signaux positifs qui montrent que la gestion sous le gouverneur Guy Bandou, c'est une gestion qui promet et qui jusque-là pose des bonnes bases. Premièrement, un gouverneur ou un gouvernement provincial, on l'évalue sur base du programme pour lequel il a été investi. Je crois que là, nous parlons principe. Il était candidat, il a porté un projet, il a défendu son projet, les députés l'ont élu, il a présenté un programme, son gouvernement a été investi. Donc, tout ce que nous disons des actions éparses menées au début du mandat, je rappelle ici que lorsqu'il a pris le règne de son pouvoir, il a présenté un budget rectificatif. Donc, lorsque vous parlez, vous voulez critiquer un gouverneur, si pas un gouvernement provincial, voyez aussi les instruments qu'il dispose pour réaliser son projet ou son programme. Un budget rectificatif. Le budget rectificatif, ça veut dire qu'il fallait mettre en place un tableau nécessitant de moyens qui vont l'aider à matérialiser en fait le programme. Et le budget rectificatif, avec tout ce qu'il avait comme la taille de son gouvernement, il a fait un effort. Et cette taille-là dont nous parlons, c'est le fruit de la stabilité institutionnelle aujourd'hui. Vous savez, M. Jules ne pourra pas me contredire parce qu'ils ont été à la base du désordre institutionnel qu'on a connu dans cette province. Où un gouvernement provincial cherchait à défenestrer le bureau, et le bureau de l'autre côté, on a connu les dossiers de l'IGF, on a connu les dossiers de poursuite, on a connu, on ne va pas revenir sur plusieurs scandales. Et la province était déstabilisée. Il eût fallu cette élection salvatrice pour que le Congo central retrouve sa stabilité. Et donc il fallait un gouvernement de cohésion provinciale. Et aujourd'hui, malgré quelques critiques que M. Jules Tsumbu et compagnie sont en train de lancer, mais la province est calme. Les rapports institutionnels entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial sont harmonieux. Donc ça c'est déjà un indicateur, parce que vous ne pouvez pas penser développement s'il y a crise politique ou crise institutionnelle à répétition. C'est déjà un élément. Et de là découle aussi la cohésion provinciale. On attendait dire des discours qui se tireraient entre communautés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, des discours qui touchent des communautés, vous l'entendez encore? Non, parce qu'il a mis en place un leadership fédérateur. Et quand il critique 60 chargés d'études dans le cabinet, il ne pense pas à la démarche de la cohésion provinciale dont eux, et ils ont sapé, parce que eux,
quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas pris en compte l'élément cohésion provinciale. La conséquence, c'est que il y a eu des déstabilisations. Et pour vous mettre la cohésion provinciale, il faudrait remplir le personnel. Non, la cohésion provinciale se joue sur des subtilités politiques. D'accord? C'est-à-dire que nous venons d'une crise et il faut apaiser les esprits sous-chauffés. Et ces esprits étaient sous-chauffés par M. Jules Tsumbu et compagnie. Donc, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Que direz-vous des nominations? En termes de réalisation, j'en arrive. En termes de réalisation, je suis d'ailleurs ici flatté que M. Jules Tsumbu ait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la bourse d'excellence était quand même une très bonne idée, parce qu'il fallait booster le secteur éducatif. Mais au-delà de ça, vous avez les écoles. Il y a des réhabilitations des écoles. Je ne veux pas commencer à vous faire un tableau ici. Ça montre que son excellence et le gouvernement qu'il conduit a le souci du secteur éducatif. Et même si le gouverneur Mbadou a laissé ses écoles, mais les travaux n'étaient pas parachevés. Et donc, dans la logique de la continuité de l'État, on doit féliciter celui qui est là, c'est lui qui fait des efforts, avec un budget rectificatif, s'il vous plaît. Le budget rectificatif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un budget qui vient modifier le budget initial. Donc lui, il a pris les rênes en cours de mandat parce qu'il y a eu élection. Il a proposé, en termes d'équilibre budgétaire, pour qu'il ait quand même suffisamment de moyens pour parachever l'exercice budgétaire 2022. Maintenant là, il a fait adopter un nouveau édit budgétaire pour l'exercice qui va commencer 2023. Je vous dis, au-delà de chapeler des bonnes intentions, vous allez voir les grandes réalisations en cours de l'année 2023. Déjà les signaux, curage, rivière, Kalamou, le chèque dont parle M. Gilles Tsumbu. Mais vous savez, le style managérial du docteur, son excellence Guy Bandou, ce n'est pas un style de faire des publicités. Ce n'est pas un style de faire des émotions. Lorsqu'on remet un chèque, l'État se gère par des canaux officiels. Lui, il cherche à voir le montant, mais il n'a qu'à aller, il a des services attitrés. Il parle de l'appel d'offres. Maître Nsenga parle de l'appel d'offres. Je vais quand même lui demander, je ne sais pas s'il est informé, quelle est l'entreprise qui réalise le curage de la rivière Kalamou? Apparemment, il ne maîtrise pas ça. C'est l'OVD, je pense. Vous n'avez pas la parole. Les questions donc, vous sont comprenez liées. que si déjà vous dites appel d'offres, mais je vous rappelle ici qu'en termes de règles de passation de marché public, l'OVD en tant qu'établissement public, vous pouvez aller vérifier parce que en tant qu'établissement public, il y a effectivement un mécanisme spécial lorsqu'il y a des urgences à gérer par le gouvernement provincial. Donc ça, il faut aller vérifier. Je crois que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas des informations là-dessus. Le stade, c'est une priorité, l'une des priorités du gouvernement. Vous allez voir, avec le budget tel qu'adopté, qui s'élève approximativement à 341 millions de dollars, vous allez voir, et on a de bonnes nouvelles avec la redevance pétrolière sous l'impulsion du chef de l'État et sous la diplomatie active de son excellence Guy Bandou. Donc on aura suffisamment de moyens pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il va réaliser et matérialiser son programme en cours de l'année 2023. Donc, s'il faut chuter par là, je vous dis, la gestion sous le gouverneur Guy Bandou, c'est une gestion prometteuse et aussi, ce n'est pas une gestion émotionnelle. Parce qu'on était habitué à une gestion émotionnelle où on gère en même temps, on fait des bruits. Alors maintenant, c'est là où j'invite un peu mes co-débatteurs à s'accommoder avec un nouveau style. Un technocrate, c'est pas un simple médecin à qui vous renvoyez d'aller dans les hôpitaux, c'est quelqu'un d'expérimenté. Effectivement, l'oiseau rare continue toujours à se démarquer du style de gestion que vous avez connu. Donc, jusque-là avec les signaux forts et en plus, un très bon élève en matière de gestion des finances publiques. Merci beaucoup. Donc, vous ne verrez pas jusque-là sous son mandat. Monsieur Gilles Tsumbu, commencer à enquêter sur des malversations. Guy Bandou est venu mettre fin à une gestion émotionnelle, dixit
Maître Faye Kanza, il est venu mettre fin au conflit interinstitutionnel que vous avez créé lors de votre temps. Merci, monsieur le journaliste, mais moi je crois que je ne fais pas de débat de bas étage. Moi je suis très désolé qu'on me pousse vers là, mais Maître Faye, je vous dis que moi je suis un financier de formation. J'ai eu un cours en 3e grade qu'on appelle gestion budgétaire. Je vous apprends que le dit budgétaire que le gouverneur a défendu à l'Assemblée provinciale, ce sont des intentions. Ce n'est pas de l'argent que vous trouvez quelque part. Ce sont des intentions, ce sont des proportions qu'il a faites dans tel domaine, je vais mobiliser autant, dans tel autre domaine, je vais mobiliser des temps. Et puisque vous m'avez dit d'avoir un peu d'élégance sur les propos côtiers pour l'Assemblée provinciale, je suis très désolé. Les députés que vous voyez là à l'Assemblée provinciale, ce sont des gens qui nous représentent, que nous avons envoyés, nous. C'est à nous qu'ils doivent rendre compte. C'est pas pour autant qu'il faut leur manquer de respect. Je n'ai pas manqué de respect. Je dis foutu, c'est quoi? Quand vous dites à quelqu'un quelque chose de foutu, vous avez manqué de respect? Non. Bon, vous asseyez, Maître Faye, je vous dis que les 300 quelques millions dont vous parlez, ce sont des intentions. Et je vous dis que si cette assemblée était sérieuse, cette dit budgétaire ne devait pas être votée pour plusieurs raisons. La première, tenez, les recettes qui viennent d'ailleurs sont à plus de 60%. Qu'est-ce que vous pensez de recettes qui viennent d'ailleurs? Les recettes à caractère national. La rétrocession. Vous savez, en termes de rétrocession, le Congo central devrait être rétrocédé à quelle hauteur? Depuis que le gouverneur Guy Bandou est là, je crois qu'il est au 7 mois, on a déjà rétrocédé combien de fois? Moins de 2 fois, je crois moins de 3 fois. Et sur cela est le cas. Parce que lui, il est chanceux. Il a un frère qui est financier à la présidence de la République, qui fait un coup de pouce. Je vous dis, nous avons fait 9 mois avec le gouverneur Justin comme gouverneur de province. On a rétrocédé de l'argent en province combien de fois? 3 fois. Mon cher ami, nous devons prendre à être sérieux. Vous avez dit que le gouverneur, lui, n'a pas la gestion sensationnelle. Mon cher ami, si on est sérieux dans les pays qui sont sérieux, quand vous allez, vous voyez un axe routier qu'on est en train de réhabiliter, il y a une pancarte. Chef d'œuvre, maître d'ouvrage et le montant. Mais comment le gouverneur va prendre le luxe, va s'arroser le pouvoir de signer un chèque et on en parle à la télévision dont on ne révèle pas les montants? C'est ça la gestion sensationnelle. Ce sont des failles qu'il faut accepter, maître. On aurait dit émettre un chèque et garder silence. Pourquoi lorsqu'on va curer la rivière et Kalam, on vous dit que ce sont des warriors qui font ceci, par exemple, tel que je vis dans un axe routier? Les warriors n'ont jamais curé. Les warriors non, un exemple que je prends. Merci. Je vis une pancarte où on met les warriors avec le montant. Et pourquoi on le dit? Ça, ce n'est pas une gestion sensationnelle. Ce sont des principes qu'il faut respecter en gestion. J'aurais dit accepter que le gouverneur pose cet acte qui est un très bon acte, mais pour lequel il ne fait pas venir la presse pour en parler. Je crois que ça serait mieux. Mais aussi, maître, vous avez dit ici que la taille du gouvernement et la taille de tous ceux qui se retrouvent en ville là, c'est ça la cohésion pour eux. Moi, je suis désolé. Vous êtes juriste. La gestion des entités aujourd'hui est assise sur 2 livres, 2 documents principaux, la Constitution et la libre administration des provinces. La taille de chaque cabinet du gouverneur et même la taille du gouvernement serait pris dans la loi sur la libre administration des provinces. Le fait d'avoir 10, comment on appelle ça, commissaires, 10 ministres, cela voudrait montrer qu'on a la cohésion provinciale. Non, c'est moi qui ai la parole. Oui. Si cela est j'étais vrai, c'est quelques secondes. Si cela est le cas, nous disons merci. Mais je crois que le gouverneur n'a pas été respectueux de ces principes parce que la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces nous disent que le gouvernement ne peut dépasser 10 membres. Et le cabinet du gouverneur ne peut dépasser 10 membres. Ça, c'est la loi. Mais vous êtes juriste, je crois que je suis très désolé de vous apprendre ça. Et je crois que vous le savez, mais c'est de la mauvaise foi parce que vous êtes un juriste de qualité dans cette province. Je sais de quoi vous êtes capable. Mais je voudrais chuter par une chose. Allez-y. Quand M. Faye dit que nous avons, et les rapports sont harmonieux entre l'Assemblée provinciale, tout ça. Mais mon cher ami, je vous dis qu'il y a une inféodation. L'Assemblée provinciale est incapable parce que si elle était sérieuse, on ne devrait pas voter le dit budgétaire. Il y a une inféodation. L'Assemblée provinciale se trouve dans une remorque de l'exécutif provincial.
Vous avez même dit vous avez même vu les recommandations de l'honorable Billy Ntunga sur l'exhumation et l'inhumation digne de brûler de Mbouba, où nous en sommes. Vous entendez parler de ça? Mais nous ne devons pas être rassurés. Je crois que vous allez mettre un peu d'eau dans votre... Merci beaucoup. Maître Faye Kanza, rapidement, je vois, apparemment, vous voulez réagir, mais aussi je vais vous laisser une question sur les nominations au poste des péages. Ça apporte quoi dans la province du Congo central? D'accord, merci. Juste en quelques mots, je voulais répliquer par rapport à quelques arguments avancés par M. Jules Tsumbu. Vous savez, le Congo central n'est pas la première province à dépasser la taille du gouvernement. Vous êtes juriste? Attendez, oui, vous êtes juriste. Il a la parole. Mais je vous parle aussi d'une jurisprudence politique. C'est bien que vous me rappelez que je suis juriste. Vous savez aussi la jurisprudence. Nous sommes venus en seconde position. Il y a le loi là-bas qui avait déjà 8 commissaires. Et en âme et conscience, vous soutenez ça? Mais attendez, que la loi soit violente, mais la loi, elle est générale. La loi, elle est générale. D'accord? Nous sommes d'accord. Donc, dès lors que il y a un précédent politique qui tend à la stabilité du loi là-bas, avec tout ce qu'on a connu peut-être avec l'affaire Miège, nous sommes venus, d'ailleurs, la crise que nous avons connue au Congo central, mais je vous dis, Kinshasa a été secoué, c'était invivable, c'était pour la première fois. Vous comprenez? Alors, quand je viens pour... Là-bas avec combien de commissaires? 8 commissaires. Et combien de ministres? 10 ministres. Ça fait combien? Ça fait 18. Et avec une jurisprudence, vous allez au-delà même d'une jurisprudence? Alors, il faut voir les facteurs de là-bas et les facteurs qui ont concouru au niveau du Congo central ne sont pas les mêmes. Nous, ici, d'abord, au-delà de tout ce qu'il y avait, guéguerre, assemblée provinciale, etc., nous en venons au niveau de l'élection. Une élection à 2 tours, avec 22 candidats en lice. Une première au Congo central. Ça veut dire qu'une guerre de leadership. Et la spécificité du Congo central, ce qui n'est pas le cas pour les autres provinces. Il y a le dogme Makuku Matatu, qui est très sensible. Vous comprenez? Donc, si le gouverneur a violé la loi. Ah non, monsieur le journaliste, suivez-moi. C'est très pédagogique ce que je suis en train de dire. Attendez, mais je vous ai ici parlé de loi là-bas. Donc ça veut dire que le VPM de l'intérieur devait rappeler le loi là-bas à l'ordre depuis lors. Alors attaquez-vous au gouvernement central. Pourquoi vous vous attaquez au gouverneur Guy Bantou? Pourquoi? Ah, c'est là où justement ça paraît aussi, excusez-moi, un peu une opposition subjective. Hein? Voyez les faits. Le loi là avec 8 commissaires. Nous, oui, 10, peut-être, disons, vous êtes allé au-delà. Alors, le loi là est capable de mobiliser combien? Mais attendez, j'en arrive. Vous aurez la parole. Si le loi là-bas avec la redevance minière, si le loi là-bas avec la redevance minière est là où elle est arrivée, nous aussi, avec la redevance pétrolière, on peut faire mieux que ça. Donc ne parlez pas en termes de moyens, parce qu'il a suffisamment de moyens. Seulement, il y a eu quelques obstacles au niveau du gouvernement central. Maintenant que le président de la République a levé ces obstacles, sans le voir. Vous parlez de principe de gestion budgétaire. Monsieur Gilles Tsumbu, c'est pas à vous que je vais rappeler. Moi aussi, j'enseigne le cours de finances publiques. Mais je veux vous dire, le budget, je suis d'accord. Mais ce ne sont que des prévisions. Que ce soit aux États-Unis ou partout ailleurs, ce ne sont que des prévisions. Et c'est pour cela même, je parlais tantôt aussi du budget rectificatif. Parce que vous pouvez élaborer le budget, mais en cours d'exercice, il y a des chocs qui interviennent. Et donc, ça va nécessiter soit vous modifier, soit vous diminuer, soit vous augmenter. Donc, ce ne sont que des prévisions. Quand vous dites que ce ne sont que des chiffres, merci. Vous ne changez rien en termes de théorie. Vous montrer les doigts. Alors, je veux revenir sur le respect que nous devons à nos députés. Non, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Parce que là, Maître, il a évoqué ça. Là, il a évoqué ça. Vous aurez quelques minutes pour conclure. Non. Vous aurez quelques minutes. Je vous reconnais quand même quelqu'un d'élégant. Vous aurez Apparemment, j'ai déjà la parole. Allez-y. Regarde, moi, c'est étonnant de suivre tout ce que les confrères soulèvent ici. Mon cher, prenons d'abord les cas... Qu'est-ce qui est étonnant? Oui, de tout ce qu'il a souligné, c'est par rapport à la gestion du gouverneur. Et maintenant, c'est maintenant ici que je me rends compte, ce n'est pas en vain, le législateur congolais a voulu que même les hôpitaux soient gérés par les autres que les médecins. Parce que, à 2 ou 3 de plus que la province avait été gérée, ou sinon est déjà gérée par des médecins, il y a toujours des fiascos.
Au moins que je me trompe. Mais lorsque... qui comme ça Avant Guibandou, il y avait Bavouidi qui était là. Vous connaissez la gestion de Bavouidi. Et maintenant, la gestion ici. Je me rends compte quand j'ai examiné, quand j'ai réfléchi, j'ai dit que ce n'est pas en vain qu'ils ont mis à côté de chaque hôpital un gestionnaire de l'hôpital pour aider ce médecin de gérer. Pour les médecins ne sont pas vraiment, en tout cas, la réalité, de ce que je note déjà, les médecins ne sont pas des vrais gestionnaires. Mais laissez-moi encore placer un mot. Mon cher, on vous dit, il y a des écoles qui sont en train d'être réhabilitées. À Matadi, qui nous cite une seule école, réhabilité par le gouvernement Guibandou. C'est dans les 10 territoires. Dans les 10 territoires. Derrière nous, ici, c'est Kebanza. Qui nous cite, c'est dans quelle agglomération? Et le coup là. Non, je sais d'abord. Seulement ici, un territoire frontalier avec la ville de Matadi. Vous aurez la Moi, je parle d'abord d'ici, derrière la maison. Comment vous voulez aller plus loin là-bas alors que derrière vous ici? Vous dites 10 territoires, non? Mais dans les 10 territoires, il faudrait sacrifier les autres territoires. Les territoires de Sekebanza qui est mon territoire. C'est aussi Sekebanza. C'est aussi Sekebanza. Mais Sekebanza qui nous disent ici, c'est dans quelle agglomération? On parlait des écoles inachevées. Voilà, donc vous allez comprendre, parce que peut-être... Soyons tolérants sur vous. Oui, peut-être qu'ils pensent, nous ne maîtrisons pas la province à Loukou, là, c'est entre parenthèses, moi je voulais... D'ailleurs, chez le conseiller Gilles, peut-être il la maîtrise mieux. Que donc, et même quand vous dites ici, que s'il y a pléthore de personnel dans le gouvernorat provincial, c'est pour essayer d'équilibrer la cohésion, tout ça, mon cher. Mais allez-y là-bas. Vous êtes là d'ailleurs. Il y a que ceux qui remplissent ces gouvernorats-là viennent tous de Kinshasa, non? N'est-ce pas? Moi, je les appelle les diasporas de Kinshasa. Tous de Kinshasa. La majorité, je dis la majorité sont venus de Kinshasa. La majorité. La majorité. Merci. Il a juste, le gouverneur avait juste. S'il vous plaît. Allez-y vérifier. Moi, je l'ai fait. Je ne saurais dire devant le média des choses que je n'ai pas de maîtrise ou je manquerai des preuves. Si vous avez des preuves, citez-nous quelques Quinois que vous connaissez au gouvernement. Mais pourquoi Le ministre des Finances. C'est d'ailleurs de l'autre côté. Il n'est pas dans le gouvernorat. Il n'est pas dans le gouvernorat. S'il vous plaît, me mettre. Il n'est pas dans le gouvernorat. Il est dans le gouvernement. Oui, mais nous parlons du gouvernement. Quand on parle de la cohésion, non. Moi, je parle de son gouvernement. Non, je voulais parler du gouvernement. Parce que c'est dans l'ensemble du gouvernement qu'il fallait créer la cohésion, n'est-ce pas? Et mais cette cohésion, d'ailleurs, le conseil Gilles vient de nous dire ici chez lui, le coup, là, il n'est pas représenté. On a 2 ministres, 2 commissaires. Alors, au mépris des autres territoires. Merci. Et donc, vous aurez la parole. Donc, voilà, par rapport à ça, je pense que c'est une erreur grossière que nous avons, ou sinon, que nous avons fait de pouvoir faciliter Guibandou d'accéder à la tête de cette province. Merci. On pouvait bien laisser la personne qui avait au moins la vision, c'est le gouverneur ad intérim. Justin Loem m'a dit moi. Parce que vous avez son conseiller en côté. Non, son ancien, on ne s'est jamais vu. Moi, à son temps, lui était au gouvernorat là-bas. Moi, j'étais le président de la Ligue des chefs. J'attendais parler de lui. Merci mais en aucune fois, j'ai eu à partager avec lui. La parole. Ok, merci beaucoup. Monsieur Gilles Ntsumbu, vous étiez conseiller en communication du gouverneur Atou Toubouana, conseiller politique et conseiller en communication du gouverneur intérimaire Justin Loem Makosso. Vous avez succédé à Jacques Mbadou Sito. Vous pouvez reconnaître qu'il y a eu des écoles qui ont été construites par Jacques Mbadou, qui n'ont pas été parachevées et qui sont restées en chantier dans la province du Congo central en raison d'une école dans chaque territoire. Moi, je ne suis pas d'avis avec Maître Léonard ici, qui jette en bloc tout ce que le gouverneur fait. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'objectif. Là où le gouverneur fait quelque chose, j'applaudis. Mais là où ça boite, nous sommes là comme une lampe témoin. Mais oui, mais vous pouvez éclairer, excusez-moi, vous pouvez éclairer ces plateaux puisque vous étiez là lors de la gestion. J'en viens. Oui. Dans chaque territoire, il y a un centre de santé, une école ou centre de formation dans les projets du gouverneur Mbadou, d'heureuse mémoire. Ça, je suis d'avis parce que à le coup là, j'en connais quelque chose à Tchèque. Merci beaucoup. Mais là, c'est là où je à le coup là, c'est où? Mon cher ami, laisse-moi continuer. Je dis qu'à le coup là, ça existe à Sekebanza. Je suis chaque jour, j'étais chaque jour en tournée avec le gouverneur. J'ai visité
tous les sites là où étaient construits ces centres de santé. Mais oui, ça existe. Mon cher maître, soyons sérieux, soyons sérieux. Non, je dis c'est Si- à l'époque, il Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Si le gouverneur a opté pour la finition ou le finissage de ces centres ou de ces écoles, nous devons applaudir. C'est quelque chose de très important. Mais c'est là aussi, je voudrais dire à Maître Faye. Maître, vous savez, moi j'ai beaucoup de considérations pour vous. Parce que je vous ai loupé lors de la campagne électorale du gouverneur. Je suis le genre personne qui vous soutienne aux injustices dont vous avez été victime. Mais ici, je Vous parlez de quelle injustice? Mais c'est parce qu'il n'a pas été nommé. Est-ce qu'il devrait obligatoirement être nommé? Oui, au regard de ce qu'il a fait, au regard de ce qu'il a amené comme apport. Vous savez, lorsqu'on constitue une entreprise, il y a des apports qui sont en numéraire et il y a des apports qui sont en industrie. Lui, il a apporté en industrie. Il a usé de son savoir pour faire quelque chose pour le gouverneur. Mais je n'entre pas dans les détails. En termes des associés. Ah oui, je n'entre pas dans les détails. Voilà, merci. Mais Vous n'aurez plus la parole, concluez directement puisqu'on va prendre le deuxième sujet. Alors, maître, moi personnellement, je ne suis pas contre le gouverneur. Je suis contre de la manière dont les choses sont faites. Parce que vous avez parlé de l'appel d'offres qui n'a pas été fait pour la rivière Calam. À vérifier d'ailleurs, oui. Parce que vous avez évoqué la loi ici, vous avez parfaitement raison. L'OVD, c'est une structure de l'État. Et pour les marchés sud, parce que les travaux ont été lancés. C'est que l'entreprise, c'est l'appel d'offres, quelles sont les entreprises qui ont concouru. Et ça fait combien de temps? Parce Vous que n'avez pas la parole. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai entendu parler de cette affaire lundi. Adressez-vous aux téléspectateurs. J'ai entendu parler de cette affaire lundi et mercredi, on a lancé les travaux. Et je connais même le montant. Et donc, Vous êtes fort alors. je suis analyste politique. J'ai été conseiller politique du gouverneur. Donc, j'ai des entrées. Donc, maintenant, là où le gouverneur a failli accepter qu'on dénonce parce que la critique, c'est permettre au gouverneur de faire mieux. Moi, je suis de ceux qui pensent que le gouverneur doit réussir son mandat. Je suis de cet avis-là. Parce qu'il n'est pas seulement leader, il est aussi manager. Il trouve des solutions pour des problèmes de citoyens. C'est ça être manager. Contrairement à un leader, c'est lui qui est à la tête d'une structure ou qui fédère les esprits pour une visée politique. Le gouverneur est leader et politique en même temps. Je conclus pour les dossiers de la gestion de la province. Nous avons dit, maître, que puisqu'il y a une jurisprudence politique dans les lois là-bas, le Congo central doit faire autant. Au regard de la capacité de mobilisation, vous n'êtes que dans les intentions. Le chef de l'État a dit. Vous savez qu'est-ce que le chef de l'État a déjà dit dans ce pays? Le chef de l'État a promis, la commune, que dans les 4 jours, on va commencer à construire une pêcherie moderne. Ce n'est pas parce que le chef de l'État a dit que la redevance pétrolière va venir quelque part. Faisons avec les moyens dont nous disposons. Moi, j'ai proposé que le gouverneur évite de nous lancer de grandes actions qui demandent beaucoup d'argent. Vous voyez par exemple ce que Patin Joseph fait. Avec des moyens de bord, avec la technicité, tout ça, on arrive à faire quelque chose. Si le gouverneur nous amène par exemple dans des routes de descente agricole, si le gouverneur nous amène par exemple à jeter des ponts dans des petites rivières, ça va déjà engorger les routes de descente agricole parce que quand vous allez à Sekebanja chez lui, la banane pourrit. Quand vous allez à Atuela, l'ananas pourrit. Quand vous allez chez moi, vous ne savez pas sortir les carburants et l'huile de palme. Je crois qu'il faut qu'on commence par là. Parce que le stade Lumumba, je crois que nous, à l'époque, c'était 9 350 000 $ qui restaient. Au jour d'aujourd'hui, je vous apprends qu'on a payé plus de 6 millions. Et jusque-là, rien n'est fait. Merci beaucoup. Nous devons dénoncer ça. Merci beaucoup. Maître Faye Kanza, en conclusion, par rapport à notre premier sujet, avant de dire quelque chose par rapport au deuxième sujet. Écoutez, je pense que, oui, je comprends la réaction de M. Jules Tsumbu. Lui, au moins, il est objectif, hein, un peu rationnel, contrairement à mon confrère qui est vraiment un peu très catégoriste et il rejette en bloc. Je comprends, il est de parti de Jean-Marc Kamboundou, l'école radicale. Hein? Je comprends. Mais ici, il faut voir les choses avec plus d'objectivité. Monsieur Jules Tsumbu parle des routes de dessertes agricoles. Mais, souffrez-en, monsieur Jules Tsumbu. Il y a l'exercice budgétaire 2023 qui commence. Je ne vous apprends rien. Son Excellence a créé une structure, l'Agence de développement rural. Et vous savez, donc, c'est un manager, quelqu'un qui a posé un bon diagnostic
Et il sait. Donc, soyez calme. Vous allez voir, avec le budget, c'est pas seulement les chapelets des intentions. Et ici, c'est pas que le chef de l'État a dit, ce n'est même pas le verbe que j'ai utilisé. Le chef de l'État a instruit, c'est au cours d'un conseil de ministres. Et vous êtes assez... Le chef de l'État a déjà... S'il vous plaît. Là, nous parlons du chef de l'État. S'il vous plaît. Monsieur Jules Tsumbu. S'il vous plaît, Monsieur Jules Tsumbu. Nous parlons du chef de l'État. Nous ne parlons pas des maires de la ville. Mais oui, le chef de l'État... S'il vous plaît. Au cours d'un conseil de ministres, l'instance habilitée à trancher sur des questions d'intérêt national. Donc, c'est une question qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas que le chef de l'État a dit, il a instruit. Donc, quand vous comprenez que le conseil de ministres, un chef de l'État qui instruit... L'instruction n'est pas une simple parole. Attendez, je vous dis, le conseil des ministres national... je ne sais pas si vous comprenez le fonctionnement d'un gouvernement. Parce qu'un conseil de ministres, ce n'est pas comme une réunion là de service dans une entreprise. Il a déjà instruit la réputation. Je ne suis pas s'il vous plaît. Il a déjà instruit par le passé, mais je vous dis, connaissant les règles de fonctionnement d'un État, quand on est au cours d'un conseil de ministres, eh bien, c'est une décision qui s'applique. Merci beaucoup. Maître Léonard Senga, s'il vous plaît, Maître Léonard Senga, on va prendre notre deuxième thématique. On va analyser sur les prochaines élections qui s'annoncent déjà. Il y a dans quelques mois, il faut parler des mois ou une année, 12 mois ou une année, il y aura les élections en République démocratique du Congo. Alors, d'après vous, comment entrevoyez-vous les prochaines élections? Oui, merci beaucoup. Permettez-moi, je ne saurais pas directement aborder votre... à vous de gérer votre temps. Oui. Vous avez une minute. Ok. Vous savez, lorsque les confrères à mes côtés soutiennent... D'ailleurs, là, c'est encore pour affaiblir l'autorité du chef de l'État, n'est-ce pas? Lorsque le chef de l'État instruit et que les instructions du chef de l'État pour exécuter... Les décisions prises par les chefs de l'État posent problème. C'est un problème maintenant de leadership qui apparaît là-bas. Parce que... Répondez à ma question. Oui, par rapport à votre question, mon cher, nous on se prépare pour des élections, mais nous croyons déjà que ce sont des élections. Et ce sont des élections bien organisées, dont la tricherie est déjà organisée. Pourquoi je l'ai dit? C'est comme je dis, là, nous sommes des aigles, nous voyons déjà les mal de loin. Regarde. À la veille, ou sinon, dans une année des élections, le chef de l'État prend une ordonnance qui nomme les maires de la ville, ou sinon, qui nomme par rapport au territorial. Les animateurs des ETD. Oui, n'est-ce pas? Et voyez, la majorité, ce sont ces combattants de l'IDPS, la majorité, je dis bien, qui sont nommés là-bas. Et en violation même de la loi, parce que aucune disposition légale lui donne un mandat de nommer dans les entités territoriales. Il n'y a pas une décision dans ce sens-là. Il n'y en a pas. La Constitution ne prévoit pas. La Constitution, il va parler de la jurisprudence de Kabila où les animateurs des ETD ont été nommés. Un précédent, moi je suis juriste, je ne peux jamais souligner ici qu'un précédent devienne jurisprudence. N'est-ce pas? Ça ne peut pas. Nous avons une loi, une constitution et une loi électorale, n'est-ce pas, qui donne le pouvoir, qui donne les modalités d'accéder dans les ATD, n'est-ce pas? Mais maintenant, ici, on le fait pour organiser la tricherie aux élections et le mettre les leurs là-bas. Et aujourd'hui, encore là, une ordonnance signée par le président de la République souffre de l'exécution. N'est-ce pas? Non, mais comment vous voulez déjà me ravir? Ça, ce n'est que nous venons d'aborder un autre sujet. On n'a plus le temps, rapidement. Je vous accorde encore 30 secondes. Un sujet si important comme ça. Je vous accorde encore 30 secondes. Regarde, maintenant, là, aujourd'hui, là, dans une année, pour accéder aux élections, il faudrait se procurer d'une carte électorale. Mais entre-temps, les bureaux de vote, le nombre de bureaux n'ont pas augmenté, n'est-ce pas? N'ont pas augmenté. D'ailleurs, ils ont diminué le nombre de machines par centre. Ça, j'ai véhiculé, j'ai des informations. Ils ont réduit le nombre de machines par centre. Et encore, mon cher, il faudrait arriver au village chez moi, dans les Sekebanza,
Pour accéder dans un autre centre, il faudrait peut-être traverser une rivière, une forêt. Et pendant la saison pluvieuse comme ça, une rivière peut se remplir. Et les citoyens ne savent pas aller au-delà pour se procurer des cartes. Et cette opération va durer pendant 3 mois. Maintenant, là, c'est 1 mois. Vous ne voyez pas que Kadima est en train de nous amener dans un terrain où il pense créer les chaos en 2023, ou sinon, il s'arrange pour ne pas organiser des bonnes élections. Merci. Monsieur Gilles Nsumbu, comment entrevoyez-vous les prochaines élections? Vous savez, d'abord, c'est encourageant pour le chef de l'État d'avoir accepté d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, parce que lorsque les cycles sont respectés, c'est déjà une preuve de la démocratie. Mais je voudrais rencontrer Maître Léonard ici qui dit que il y a une certaine lenteur qui ne dit pas son nom pour les centres d'enregistrement de candidats, des électeurs. On a réduit le nombre de bureaux de vote au Congo central, c'est vrai. Dans plusieurs centres d'inscription, on a réduit même les machines, mais aussi la durée. Mais je crois qu'il n'appartient pas à nous de s'éterniser autour de ça, parce que nous pouvons raconter ça matin, midi, soir. Nous ne sommes pas capables de trouver des solutions. Mais pour les élections présidentielles, parce que parlons un peu des élections présidentielles, au regard du temps qui nous est imparti, oui. Je crois qu'il y a déjà des candidats qui viennent de se prononcer. Les présidents actuels, le président Katumbi, le président Fayoulou, ça mijote dans les couloirs que Mokweg pourrait aussi être candidat. De l'autre côté, il y a les amis de l'UNC qui prétendent dire qu'on doit respecter l'accord de Nairobi pour dire que Kamer peut aussi être candidat président. Ça va prendre avec beaucoup de réserves parce que ce n'est pas officiel. Donc nous croyons que... S'il vous plaît. Non, c'est juste. Mais jusque-là, il est encore détenu. On va voir s'il sera libéré. Je crois que moi, je suis objectif. Je ne l'ai pas encore entendu se prononcer candidat. Je crois que son parti n'a pas organisé un congrès au cours duquel on va dire. Bon, sur les candidats, le président Jean-Marc Aboundé est aussi candidat. Dans les couloirs. Dans les couloirs, je crois qu'il appartient aux militants, aux sympathisants ou à ceux qui soutiennent les différents candidats à prendre les choses au sérieux parce que ça sera chaud. Mais chez nous, au Congo central, c'est là où ça pose un peu problème. C'est quoi le problème? Parce que moi, je suis de ceux qui soutiennent le candidat Félix Tshisekedi. Je le soutiens pour plusieurs raisons. Mais je crois que le problème, c'est au niveau du Congo central. Dans les coulisses, j'en ai parlé à Maître Faye. Je crois qu'il y a une manière de lui mettre une certaine pression pour qu'il s'organise mieux. Parce qu'ils sont à la tête de la province et ils sont de directeurs de campagne du chef de l'État. Il vous reste 30 secondes. Le fait d'avoir perdu Patinjouzi va leur causer énormément de problèmes. Au Congo central, Matadi, c'est l'influenceur. C'est Matadi qui influence le territoire. C'est Matadi qui influence les grandes agglomérations. Mais pour le fait d'avoir organisé négativement le départ de Patinjouzi, je crois que ça va leur coûter cher. Mais aussi, une manière de leur dire de s'organiser en interne, d'éviter des petits conflits, parce qu'ils ont des petits conflits entre eux. Il faut que parmi les collaborateurs du gouverneur, qu'il y ait une certaine harmonie. Ce sont des collaborateurs du gouverneur qui boivent avec nous à la cité, qui sont avec nous dans les taxis. Ce sont eux qui doivent avoir un très bon langage. Merci. Pour nous mettre à l'aise, pour que nous qui allons dans les fonds faits, nous ayons la matière pour aller amener là-bas. Et la dernière personne à avoir la parole, c'est Maître Faye Kanda. Vous avez également 1 minute. Bon. Écoutez, en termes de perspective électorale, je pense que l'année 2023 qui s'annonce déjà nous présente des bonnes perspectives électorales, avoir une élection, stabilité, élection de paix. Moi, personnellement, je soutiens le chef de l'État, Fachi, Félix Antoine Tshisekedi. Premièrement, pourquoi? Parce il a commencé son mandat avec des écueils, avec une coalition FCC Cash qui avait du mal à faire décoller le pays. Et donc, il y a eu une rupture de la coalition. Alors, il a pris le rêne, mais c'était pas facile. L'épine de l'insécurité à l'Est est venu encore pour un peu bousculer les choses. Donc, pratiquement, il a géré le premier mandat avec plusieurs tumultes. Et donc, personnellement, je pense que je peux quand même lui accorder, personnellement, en titre de droit de vote, une deuxième chance pour qu'il puisse se présenter et avoir une forte adhésion populaire. Néanmoins, en ce qui concerne les challengers, je pense, là j'interviens en tant qu'analyste politique, je pense que la candidature
de Moïse Katumbi, en termes stratégiques, c'est une candidature à surveiller. Parce que celle-ci peut bien créer des problèmes à la réélection du chef de l'État, vu, ses connexions avec le monde occidental. Deuxièmement, parce qu'il est friqué, il a suffisamment d'argent, donc il peut créer une instabilité. Troisièmement aussi, il peut ratisser large, parce qu'une élection, c'est avoir l'argent. Je vois déjà Jean-Pierre Bemba qui est essoufflé financièrement, donc il va rejoindre Fachi Beto, et avec le bloc Kamere Bahati, qui va se consolider, parce que, à mon sens, je pense que Vital Kamere va sûrement négocier, et il va concéder. Ça, c'est un avis personnel. Je vois VK négocier et concéder, attendre peut-être 2028. Je ne vois pas vraiment VK rompre. Dès lors que les ennuis judiciaires dont il a connu, il sait aussi que sa libération en est aussi pour quelque chose. Donc du côté Bahati Lukwebo, VK, je vois une large coalition avec M. Jean-Pierre Bemba. Mais de l'autre côté, comme l'a dit M. Jules, vous avez Mukwege Matata Mponyo Fayulu et avec forcément Moïse Katumbi. Ils vont se joindre à Moïse. Donc on aura deux blocs, Fachi, Moïse. Bon, la candidature de mon confrère, c'est une candidature qui viendra un peu, comment dire, bouger un peu le ligne, pas en termes de stabilité, mais c'est juste un peu fausser les jeux. Mais qui va peut-être rejoindre Moïse Katumbi? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Donc il faut voir deux tableaux de leadership. Merci. Moïse Katumbi et Fachi. Mais en tout cas, la candidature de Moïse est à surveiller. Merci. En ce qui concerne la campagne, comme l'a dit, vous n'avez plus la parole. Je chute. 10 secondes. Vraiment, 10 secondes. Excusez-moi. C'est très important, c'est que le conseiller Jules vient de dire. Bon, il faut dire qu'ici, c'est pas de notre volonté de perdre le maire Patin Zouzi. C'est le pouvoir discrétionnaire de l'autorité suprême. Maître Nsenga nie la nomination des animateurs territoriaux par l'autorité suprême. Je lui rappelle, en dehors des élections locales, urbaines et municipales, le chef de l'État peut effectivement nommer des animateurs sur proposition du VPM de l'intérieur. Merci beaucoup. Allez vérifier. C'est un régime dérogatoire et transitoire en entendant l'organisation des élections. Et en plus, je ne vais pas ici vous rappeler le principe. Maître Faye, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Émission Anglais Saillant. Nous avons réussi 3 invités. Il s'agit bel et bien de messieurs Gilles Lintsumbu Linda, ancien conseiller en communication du gouverneur Atouma Tobouana, conseiller chargé des questions politiques et conseiller en communication du gouverneur intérimaire Justin Lwembamakoso, Juste P. Après le départ d'Nkulunki, nous avions également réussi pour vous au maître Léonard Senga, qui est au cadre de l'Alliance pour le changement, parti politique cher à Jean-Marc Abound. Et nous avions également réussi pour vous maître Faye Kanza, analyste politique et porte-parole du gouverneur Guy Bandou lors de la campagne électorale. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très chers invités, merci de bien vouloir répondre. Merci de bien vouloir être là, répondre à mon invitation. Merci beaucoup. Voilà, et merci également à cette grande équipe technique qui a piloté ensemble avec moi à cette émission. On se retrouve donc très prochainement. Au revoir.